On va voir aujourd'hui une leçon d'orthographe, les lettres muettes. Les lettres muettes. Alors j'observe et je découvre. La tablette est munie d'une batterie. Il y a deux types de téléphones. Le premier ordinateur était très lourd. Les robots portent de beaux habits. Je manipule et je réfléchis. Lis les phrases à haute voix. On a déjà lu. Alors, est-ce que tu prononces les lettres en rouge? Alors, la tablette est munie. Alors, on ne prononce pas E. D'une batterie, on ne prononce pas E. Il y a deux, on ne prononce pas X. Type, S, on ne le prononce pas. De téléphone, aussi S. Le premier ordinateur était très lourd. On ne prononce pas T. On ne prononce pas S. On ne prononce pas D. Les robots portent de beaux habits. On ne prononce pas TS, aussi N, T, X, H, c'est un H muet, TS. Question B. Cite d'autres mots avec des lettres qui ne se prononcent pas. Alors, par exemple, trop, tard, gris, mot, le mot T. Deuxième question, peux-tu supprimer le S de trait et celui de type? Non. Alors, on ne peut pas les supprimer. Alors, non. On ne peut pas les supprimer. On ne peut pas les supprimer. Voilà, on ne peut pas les supprimer. Observe le mot habit. Où se trouvent ces lettres muettes? Alors voilà habit. Alors il y a ici il y a H et il y a T. Alors H au début. T à la fin du mot, bien sûr. Voilà, elle est là. Entoure les lettres muettes. Alors, la phrase A, la pie est sur le toit de la maison. Alors, la pie, on va entourer E. Et ST, on ne prononce pas ST. Sur le toit, T, on ne prononce pas T. De la maison. B, nous serons présents pour le départ des coureurs. Alors, nous, S. Seront, S. Présent, TS, on ne prononce pas TS. Pour le départ, T. D, alors ici, D, S, on ne prononce pas S. Coureur, ici, on ne prononce pas S. Le rat et la souris sont des rongeurs. Le rat, on ne prononce pas T. Et T, la souris S, sont T ici, D, S aussi, rongeur. Et là, S, on ne le prononce pas. D, dans ce nid, il y a deux oisillons. Dans, alors S, ce nid, D, il y a deux X, oisillons. S. E, l'homme quittera l'hôpital bientôt. L'homme, on ne prononce pas H, c'est un H muet. L'homme, E. Quittera, on ne prononce pas E.
hôpital, H, bientôt, T. On ne prononce pas aussi ça. Cinquième question. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Alors, le pont avec T. Un rond avec D. Le drap avec P. La poupée manque le E. Un parapluie, il manque E. Donc, je retiens certaines lettres à la fin des mots ne se prononcent pas et sont donc à la fin des mots. Elles sont muettes, on dit muettes ou bien silencieuses, c'est-à-dire on ne les prononce pas. Exemple, un banc, voilà, c'est une lettre muette. Généreux, X, NI, D, puis S, aussitôt T. Alors, le S et le X, le S et le X, du pluriel des noms et des adjectifs ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Alors ici, il parle du pluriel. Exemple, de beau. Alors X ici, ce n'est pas comme celui-ci. Ça, c'est un X d'un adjectif. Ici, puis, c'est un S d'un nom masculin singulier. Mais ici, cette phrase parle de X du pluriel. Alors, il se prononce quand il y a la liaison. Ici, de beaux habits. De beaux habits. Il se transforme en Z, en habits. De beaux habits. Pour trouver la consonne finale d'un nom ou d'un adjectif, il faut essayer de former son féminin. Exemple, alors pour trouver qu'est-ce que le mot prend à la fin, est-ce qu'il y a ici T ou bien S ou bien on cherche son féminin. Alors, chat est le féminin de chat, donc il prend T, voilà T. Lourd, la même chose, on cherche le féminin de lourd, lourde, donc il y a D, le voilà. Les lettres finales des terminaisons verbales E, S, X, D, T, N, T ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, il est à moi, il est à moi. Ici, on a prononcé T parce qu'il est suivi d'une voyelle. Voilà, d'une voyelle. Alors, pour bien orthographier les mots avec des lettres muettes, c'est-à-dire pour bien écrire les mots avec des lettres muettes, il faut chercher un mot de la même famille où l'on entend la consonne. C'est-à-dire, ils ont donné ici un exemple, accord, pour chercher la lettre muette D, on cherche un mot de la même famille, accordé, ou bien la corde, par exemple, corde, etc. Alors, pour les autres mots, il faut chercher dans le dictionnaire, sinon on ne sait pas les orthographier. Alors, je m'entraîne, on entoure les lettres finales muettes, finales, c'est-à-dire qui se trouvent à la fin. Muette, c'est-à-dire qu'on ne prononce pas, silencieuse. Du chocolat, alors ici, T. Un retard, D. Ailleurs, S. Ailleurs, S. Du lilas, alors S. Une brebis, c'est un animal. Le prix, X. Alarmant. Alarmant, c'est-à-dire, on peut dire dangereux, trop. Le contraire de peu. Un seau. On met de l'eau dans le seau. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Un chat avec T. Le champ avec P.
Un client avec T. Le repas avec S. S. Trouve le féminin des noms et adjectifs, puis ajoute la lettre finale muette au masculin. Alors, une française, le féminin, française. Alors, un français. Une marchande, le féminin, marchand, D. Une souris grise. Voilà, une souris grise. Un chat gris. Le masculin de grise, c'est gris. Alors, 9e question. Résous les devinettes en trouvant le mot se terminant par une lettre muette. Je suis le contraire de froid. C'est-à-dire, quel est le contraire de froid? Alors, chaud. Chaud avec A-U-D. Chaud. Alors, je le réécris ici. Chaud. Avec D ici. D. Je suis ce que boivent les bébés. Alors, lait. Le lait. T à la fin. Je suis le contraire de court. Alors, long. Je suis le contraire de grand. Petit. Petit. Je suis l'objet sur lequel on se couche. Alors, le lit. Je m'évalue. 10e question. Entoure les lettres finales muettes. Ennuyeux, fort, une perdrix, autrefois, charmant, délicieux, l'heure. Alors, on va entourer X, fort, T. Dans le mot perdrix, X. Autrefois, S. Charmant, T. Délicieux, X. L'heure, S. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Alors, le tronc, C. D'un arbre. Un vêtement avec T. Sénégalais, S. C'est fatigant avec T. Une table en bois avec S. Le toit avec T de la maison. Trouve le féminin des noms et adjectifs, puis ajoute la lettre finale muette au masculin. Une chinoise. S-E. Un chinois. S. Une savante. Une savante. Un savant. T. Gourmand avec D. Gourmande féminin avec DE. Alors, ajoute les lettres qui ne se prononcent pas. Tous les dimanches, alors tout ici avec S. Les dimanches avec S. Le petit avec T. Le petit. Jamel se lève tôt. T. Et va voir son ami Zoubida. Alors Zoubida féminin, c'est un nom féminin. Donc E. Pour partir ensemble au grand marché. Grand avec D. Qui se tient non loin de chez Z. The X. Alors, 14e question. Donne 4 mots avec des lettres muettes finales. Alors, on va donner 4 mots. Chanter. Alors, R est final. Le chant. Chant. P est final. Lourd. D est final. Enfin, doucement. Doucement.
Voilà. J'ai donné 4 exemples, un verbe, un nom, un adjectif et un adverbe.